Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'essentiel de l'actualité économique de ce jeudi 27 novembre, il y a d'abord cette énorme avancée pour la finance islamique dans notre pays. La nouvelle loi relative aux banques participatives a été adoptée par la commission parlementaire des finances de la première chambre. Et puis directement après, feu vert également en séance plénière des représentants. Ces derniers ont tout de même retiré quelques amendements. Et désormais, il ne reste qu'une dernière étape avant l'entrée en vigueur de cette loi. C'est sa publication dans le bulletin officiel. L'arrivée des premières banques islamiques est prévue pour 2015. Et dans la région MENA, Fitch Ratings classe le Maroc deuxième en termes de gestion d'actifs. Le plus grand marché de la région est l'Arabie Saoudite. Et à fin octobre, l'encours sous gestion s'est élevé à près de 26 milliards d'euros, dont 90% obligataires et monétaires. Bien sûr, nous parlons du marché marocain. Les 18 sociétés de gestion que compte le Royaume gèrent quelques 400 fonds. Et les trois plus grandes sociétés représentent 60% de l'ensemble des encours. Et selon Fitch, toujours, les sociétés marocaines se distinguent grâce à la réglementation ainsi qu'à l'innovation. C'est officiel, dès la fin du mois, c'est-à-dire lundi prochain, l'État ne subventionnera plus les produits pétroliers. C'est le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance qui l'affirme. La révision des prix de ces produits se fera dans le cadre du système d'indexation, selon des calculs techniques précis. À rappeler que les prix de l'essence super, des fuels numéro 2 et spécial ont baissé début novembre. Et pour rester dans le secteur de l'or noir, la compagnie australienne d'exploration pétrolière Woodside conforte sa présence dans l'offshore marocain grâce à un contrat exclusif de reconnaissance avec l'Office national des hydrocarbures et des mines. Le contrat porte sur l'exploration d'un bloc dans une zone nommée Rabat Ultra Deep Offshore. Il est valide 12 mois. Woodside a, je vous le rappelle, récemment acquis 25% d'intérêt dans le bassin offshore de Dokala. Direction l'Europe avec ce véritable pari que fait le président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker a présenté un plan censé drainer 315 milliards d'euros en 3 ans seulement. Ce plan de relance destiné à la promotion de l'investissement en Europe sera opérationnel en 2015, notamment dans des secteurs tels que l'énergie, le numérique et les transports. Le montage concocté par Juncker repose sur la création d'un nouveau fonds géré par la Banque européenne d'investissement. Il sera doté d'un capital initial de 5 milliards d'euros. Et la zone euro a grand besoin de ce genre de mesures de relance. Le constat vient cette fois de l'Organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE alerte sur la situation en zone euro, soulignant qu'elle représente une menace pour l'économie mondiale. La faiblesse persistante de la croissance ainsi que l'inflation appellent à une réponse des pouvoirs publics, explique l'OCDE. Et selon ses recommandations, la Banque centrale européenne devrait étendre ses rachats d'actifs aux obligations d'État. L'organisation prévoit tout de même un léger redressement de la situation en zone euro l'an prochain. Et on termine avec ce fail, comme on le dit dans le jargon geek. Le directeur financier de Twitter a commis une bourde sur son réseau social. Au lieu d'adresser un message privé, il adresse un tweet annonçant l'acquisition d'une nouvelle société. Le tweet a été certes vite effacé, mais pas assez vite avant qu'on en fasse une capture d'écran. Les internautes ont déjà dressé une liste des sociétés qui pourraient être rachetées par Twitter. Dans le monde des fusions-acquisitions, ce genre d'erreur peut être fatal pour la réussite d'une telle opération. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.